À Kiev, il est redouté et imprévisible. Ce son familier qui s'apprête encore une fois à transpercer la ville. En un instant, le quotidien des habitants est bousculé. Depuis que les attaques russes ont repris, les gens de la capitale ont renoué avec les abris. Les stations de métro servent de refuge. Les sirènes aériennes retentissent presque quotidiennement, le plus souvent aux petites heures du matin. Malgré la fatigue, Oksana ne manque pas une journée de travail pour le bien de l'économie ukrainienne, dit-elle. Mais la menace russe venue du ciel peut aussi virer au cauchemar. Un bâtiment éventré dans le sud de Kiev, percuté par un drone russe lors d'une vague d'attaques aériennes à la fin mai. Ce qui reste de ces murs s'est transformé en tombeau. Ivan a survécu à l'attaque et se remet de ses blessures à l'hôpital. Mais son épouse, qui était dans la même pièce, n'a pas eu sa chance. And then she came to the window and then there is explosion. Kate se trouvait près de la fenêtre quand l'explosion est survenue, ce qui a été fatal. Il a tenté de l'aider, mais son état était trop grave. Il est dévasté, mais en même temps reconnaissant de l'avoir eu dans sa vie. We had wonderful relationships and everything was great. Nous avons eu une relation formidable. Tout était parfait. Un peu partout, Kiev porte les marques des attaques venues des airs. Depuis le début du mois de mai seulement, il y en a eu une vingtaine. Moscou cherche à épuiser les défenses aériennes ukrainiennes et surtout à ébranler le moral de la population. Devant cette clinique de l'est de Kiev, 3 personnes ont perdu la vie, dont la petite Vika, 9 ans, et sa maman, tuées par les débris tombant du ciel après l'interception d'un missile russe. Un deuil porté par tous les résidents du quartier. Vika était une enfant joyeuse et sportive, une super enfant, dit sa voisine. Pour ajouter au drame, les victimes sont mortes alors qu'elles attendaient à l'extérieur d'un abri verrouillé et inaccessible. C'est une tragédie. Je n'ai pas de mots, dit-elle. L'affaire a déclenché une vague d'indignation dans tout le pays. Le président Zelensky a ordonné une inspection nationale des abris anti-bombes. Dans une tentative de rassurer la population, le ministre des Industries stratégiques supervise lui-même les inspections. So far we found out that we got enough bomb shelters in Kiev, but they are mainly closed. Nous avons assez d'abris dans la capitale, explique-t-il, mais plusieurs ne sont pas accessibles ou en mauvaises conditions. Un résident interpelle des responsables municipaux. Il déplore que l'abri dans son immeuble soit constamment verrouillé. À Kiev, environ le tiers des quelques 5000 abris anti-bombes inspectés se sont avérés inaccessibles. For him it's painful when, after 1.5 years of the war, un constat douloureux, dit le ministre, difficile à croire après 1 an et demi de guerre. Alors que les résidents naviguent entre inquiétude et colère, les militaires, eux, font de leur mieux pour défendre la ville. Le lieutenant-général Krivonosko est le gardien du ciel de Kiev. Les Russes utilisent des drones à basse altitude pour déjouer nos défenses. Son équipe en a abattu une centaine depuis 1 mois. La grande majorité des drones et des missiles sont interceptés, mais pas tous. Il nous faut plus de systèmes de défense antiaériens, explique-t-il, et des avions de chasse pour créer 2 couches de protection. Pendant que l'armée se prépare à la prochaine attaque, Ivan, lui, s'efforce de regarder vers l'avant, malgré le deuil. It's a big shock, but I try to realize that it happened. C'est un énorme choc. Je dois accepter ce qui est arrivé. C'est la seule façon d'avancer. Il ne se fait pas d'illusions sur les difficultés qui les attendent, son pays et lui. Notre ennemi est fort, il a beaucoup de ressources et il n'arrêtera pas. Les Ukrainiens n'ont pas le choix. Ils essaient de vivre normalement, en otage, sous leur propre ciel. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Kiev.